et des liaisons dangereuses. Donc c'est un livre que j'avais depuis très longtemps à mes côtés, que je lisais, relisais, que j'interrogeais, et je me demandais pourquoi j'en faisais pas un montage. Je sais assez bien faire ça. Voilà, on prend des morceaux, ça raconte à peu près, on traverse, etc. Et puis j'y arrivais pas, il y avait quelque chose qui résistait. Alors je suis allée voir du côté de Quartet de Heine Müller, qui est une œuvre tout à fait originale, mais qui effectivement convoque et interroge les liaisons dangereuses. Et là non plus, j'y arrivais pas. Ça, il y avait quelque chose. Pourtant les textes étaient magnifiques, je les entendais, ça sonne comme ce qu'on peut attendre d'un texte qu'on va faire entendre. Et puis un jour, je me suis aperçu, assez récemment d'ailleurs, et là, effectivement, ça a permis l'écriture, que je ne supportais plus, je ne voulais plus que les femmes meurent. Qu'il y avait eu suffisamment de morts, que ça suffisait, et que je ne voulais plus surtout qu'elles meurent d'amour. J'avais envie qu'au contraire, l'amour les rende fortes. Je crois que j'ai une âme de midinette, et en vieillissant, ça ne s'arrange pas. Je crois que j'aime l'amour, que ça m'intéresse parce que finalement il y a une prise de risque. C'est un vrai travail que d'aimer. On pense toujours que c'est une espèce de chose comme ça, la plage, les machins, etc. Pas du tout. C'est vraiment du boulot, quoi. Donc, et les femmes en sont assez conscientes, messieurs. Donc voilà. Donc il y avait ça. Et puis, il y a autre chose, c'est que Laclos, c'est un guerrier, c'est un militaire. C'est son seul roman, c'est un très grand roman. Il est très conscient quand il écrit, hein, il le dit, c'est un roman dont on parlera. Effectivement, il ne s'est pas trompé, 200 ans, ou je ne sais pas combien, 300 ans après, on est là, on en parle encore. Et il y a des figures, et c'est des figures énormes, quoi. Valmont et Merteuil, c'est des figures énormes. Et je m'interrogeais beaucoup sur ces figures. Qui sont-ils? Un peu comme, vous savez, comme Novarina, quand il parlait des acteurs, il disait c'est une somme d'organes au travail. Je cherchais les organes, je cherchais la palpitation, le battement cardiaque. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce ne sont pas des figures, mais c'est un homme et une femme, et qui, au-delà des postures, au-delà de l'image, c'est un système en 3D avec une logique émotionnelle, peut-être même spirituelle. Donc ça a été ça, et c'est là qu'effectivement je me suis mise à écrire. Cette immense, impossible histoire d'amour qui convoque très profondément ces deux êtres en face à face. Mais je crois aussi que c'est comme pour tout. Je veux dire, on arrive à des spectacles, à des moments donnés dans sa vie, c'est pas par hasard. J'ai l'impression qu'on ne peut pas diriger ce type de spectacle si on n'aime pas les comédiens. C'est-à-dire, c'est tellement important. Et pour la première fois, j'ai vraiment écrit pour des comédiens bien précis. Donc Laurent Sauvage pour le rôle de Valmont, Marie-Laure Crochant pour le rôle de Merteuil. Et il y a eu un décalage pour ce troisième personnage qui s'appelle La Voix. C'est Julie Moulier qui va l'interpréter, mais en fait, j'aurais pu l'écrire pour elle. Elle est vraiment à l'endroit que je cherchais. Et donc, il y a quelque chose de comment dire, ça fait longtemps que je me bagarre pour que ce ne soit pas des personnages sur le plateau, mais des êtres humains, des êtres vivants. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas m'intéresser à ce qu'on me raconte si à un moment donné, c'est comme ce que je disais, il n'y a pas un système cardiaque, il n'y a pas quelque chose qui vit. Et je crois que là, on est arrivé à effectivement à des hommes et des femmes dans une confrontation, mais dans quelque chose qui est du côté du vivant et du côté de l'absolu. Donc voilà, c'est à peu près ça, je crois. Ne me touchez pas. Pourquoi ça s'appelle Ne me touchez pas? En fait, j'avais créé un spectacle qui s'appelle La religieuse, et qui était qui partait de Diderot il y a quelques années. Puis on a tout ça, les metteurs en scène, vous savez, des spectacles qui ont super bien marché, etc. Bon voilà, c'est un spectacle qui avait super bien marché. C'est pas toujours, c'est pas le cas pour tous les spectacles, mais celui-là, voilà, c'était ça. Et dedans, j'avais écrit, le texte était vraiment Diderot, mais il y avait des parties que j'avais écrites moi-même. Et il y avait cette phrase que cette jeune femme répétait, enfin qu'elle attribuait à sa mère et aux mères successives, les religieuses, et liées à son enfermement, etc. Et puis elle répétait ça, ne me touchez pas. Et un jour, on jouait à Paris et je rencontre un spectateur et je lui dis, mais c'est pas vrai, vous êtes encore là, quoi.
Alors il me dit, bah oui, un peu gêné. Je lui dis, mais ça fait combien de fois que vous venez? Enfin, je me suis dit, il a pris, bon bref, il a eu des prix, je sais pas quoi. Et il me dit, non, mais ça n'a pas cessé de parler, ça parle encore. Et il me dit, c'est ne me touchez pas, c'est cette chose-là, quoi. Il me dit, cette phrase m'ébranle. Et ça a été parce que, en fait, la première fois que j'avais écrit ne me touchez pas, cette phrase-là, cette interdiction-là, c'était vraiment quelque chose qui avait à voir avec la peau. Et effectivement, je me suis aperçu qu'on l'entendait sur ne m'ébranlez pas. Voilà, ne semez pas le désordre en moi. Voilà. Et cette phrase, Valmont va l'attribuer à la personne qui essaie de séduire et qui se refuse. Mais en fait, je me suis aperçu très vite que c'était lui qui disait ça. C'est cet homme-là demandait aux femmes en face de lui de ne pas le toucher, de ne pas l'ébranler, de ne pas l'émouvoir. Malheureusement, quand on a un système organique, à un moment donné, on risque d'être ému. Merci.